Bonjour à tous les membres du Success Day. Je suis Bastien Moreau, directeur général de Jumia au Maroc depuis maintenant 3 ans. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'étais censé être parmi vous aujourd'hui. J'attendais ce moment avec impatience, avec plaisir. Je sais que vous avez un panel avec vous d'intervenants extrêmement divers, variés, d'une qualité extrême. Et du coup, je me faisais un plaisir de pouvoir discuter, débattre avec eux et avec vous au sujet du succès à travers cette journée. Donc malheureusement, je ne peux pas être là. Je suis bloqué en France, mais je tenais à vous adresser ce message vidéo pour vous donner quelques idées sur ce que je pense, moi, du succès et quelques conseils, si je peux humblement, sur comment l'atteindre et ce qu'est le succès pour moi de façon personnelle. Donc tout d'abord, je pense que c'est important de souligner que pour moi, le succès, c'est quelque chose, comme je le disais, qui n'est pas objectif, pas global, mais qui est personnel et pas figé, qui est évolutif, et que le succès dépend vraiment de chaque personne. C'est pas forcément déterminé par des attributs fixes. C'est pas la même chose d'une personne à une autre. C'est pas forcément, c'est pas l'argent, c'est pas les titres, mais c'est la réussite, c'est être capable d'atteindre ses objectifs et d'être plus dans une position et dans une approche de recherche du bonheur, de recherche de ce qui nous convient. Et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est personnel. Je vais vous parler de 3 moments, de 3 faits marquants qui pour moi résument un peu tous les petits conseils ou pistes de réflexion que je pourrais avoir sur le succès. Tout d'abord, le premier serait un moment pour moi qui a été assez marquant, où il a fallu choisir, faire un choix assez difficile professionnellement. J'étais dans un contexte où je venais d'être diplômé de l'ESSEC, donc une école de commerce française. J'avais travaillé pendant 4 ans et demi dans l'optique de travailler en finance. J'étais intéressé, j'étais passionné de finance, et je voulais absolument travailler en finance, notamment en fusion-acquisition, dans une grande banque d'affaires internationale. J'ai donc travaillé pendant 4 ans et demi, j'ai eu un stage qui m'a permis d'être éligible à un concours pour pouvoir avoir un stage qui m'a permis d'avoir un emploi en fusion-acquisition à Londres, dans une banque prestigieuse. Et du coup, à ce moment, j'étais touché par la perception d'avoir atteint mon objectif, donc d'être dans une position de succès par rapport aux objectifs que je m'étais fixé. Cependant, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que le travail que je faisais, que ce que j'avais atteint, que je considérais comme le succès, ne correspondait pas ou ne correspondait plus à ce que je recherchais et ne comblait pas mes besoins, mes désirs et n'atteignait pas ne correspondait pas à l'idée que je m'en étais faite. Et du coup, j'ai dû être face à une décision difficile qui était abandonner ce pourquoi j'avais travaillé pendant 4-5 ans, alors que je venais de l'avoir et que je venais d'atteindre mon but. Et juste à ce moment-là, j'ai eu la possibilité de rencontrer les 2 fondateurs du groupe Jumia, qui m'ont parlé d'aller créer du e-commerce en Afrique. Je connaissais pas l'Afrique, je connaissais pas le e-commerce. Et pourtant, j'ai eu envie de les suivre. J'ai eu envie de les suivre pour apprendre. Et je me suis rendu compte que mes besoins, ce que je recherchais avait changé. Je cherchais plus ce qui correspondait au travail que je faisais aujourd'hui. Et je cherchais des responsabilités. Je voulais prendre des responsabilités. Je voulais prendre des risques, être tenu pour responsable de mes actions et prendre des décisions, prendre des risques, prendre des choix. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les suivre. Et j'ai pas regretté une seule seconde cette décision. Ce que ça veut dire, c'est que je pense que c'est très important quand on réfléchit au succès, au développement personnel, de toujours considérer ça, le succès, son approche du succès et des objectifs de façon dynamique. On est inclus dans le monde nous change, la vie nous change, et c'est important d'être conscient du fait que ce n'est pas figé, il faut être capable d'avoir la flexibilité de remettre en cause ses croyances, de remettre en cause ses objectifs, de remettre en cause ses valeurs, pour être sûr qu'elles continuent à correspondre à ce qu'on est, parce qu'on est des êtres qui évoluent. On n'est pas le même hier qu'on sera demain. Et je pense que c'est important d'en être conscient, d'être évolutif dans sa vision, dans ses objectifs, et du coup de sa perspective du succès. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est il y a quelques années après le début de mon parcours professionnel, j'étais en session de feedback de revue mensuelle avec mon manager. Et mon manager commence à me décrire ma performance sur les derniers mois. Il me dit ce que j'avais fait bien, ce sur quoi j'étais
fort, sur quoi j'étais plus fort que les autres. J'étais dans une perspective j'étais assis au fond de ma chaise et j'écoutais attentivement, mais j'écoutais. Et quand il a commencé à me parler de la partie que je faisais moins bien, la partie sur laquelle j'étais moins fort que les autres, la partie qui représentait ma faiblesse, tout de suite je me suis redressé sur la table, j'ai pris une feuille de papier, un stylo et j'ai commencé à noter. Il s'est arrêté et il m'a dit quelque chose qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Il m'a dit c'est très dommage que tu te mettes à noter et à te concentrer que sur la partie qui est sur tes faiblesses, alors que t'as pas eu cette perspective-là sur la partie sur laquelle on évoquait tes forces. Et ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que on peut travailler autant qu'on veut pour pallier ses faiblesses, pour devenir moyen là où on était mauvais. Pour devenir au niveau de la norme quand on est quand c'est des secteurs, des choses sur lesquelles on est moins bon que les autres. Mais en réalité, on ne deviendra jamais excellent en essayant de pallier ses faiblesses, en travaillant uniquement sur ses faiblesses. Pour devenir excellent, il faut travailler sur ses forces. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé de façon assez intense et qui a vraiment changé mon optique du développement personnel. Aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner, c'est connaissez-vous vous-même, connaissez ce qui vous plaît, ce sur quoi vous êtes fort, et développez-vous là-dessus. Devenez excellent, devenez le meilleur sur le point sur lequel vous êtes fort, sur lequel vous avez des inclinations naturelles et sur lequel vous avez un plaisir particulier à travailler. Et c'est que comme ça que vous pourrez vraiment sortir du lot. C'est pas en essayant de gommer vos points négatifs et vos faiblesses sur l'ensemble des points. C'est pas en étant moyen sur tout qu'on devient excellent. Quelqu'un qui est moyen sur tout, il est moyen. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui dans un domaine est un expert et largement au-dessus des autres. Donc ça serait mon deuxième conseil. Connaissez et développez vos forces. Le troisième point qui est important, c'est, et que je voudrais partager avec vous, c'est un mode d'apprentissage. J'ai la chance d'être dans un groupe qui a un mode d'apprentissage qui correspond exactement à ce que je recherche. Ici, chez Jumia, on apprend par itération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend en faisant. On passe peu de temps à faire des plans, à préparer, à réfléchir sur papier, sur Excel, à ce qui va se passer. On est plus dans une optique qui correspond à notre monde, qui est un monde en mouvement en permanence, qui est un monde qui va extrêmement vite. On est dans une optique d'apprentissage par itération. Et l'apprentissage par itération, c'est au lieu de travailler pendant un mois sur un business plan pour essayer de prévoir ce qui va se passer quand on mettra en place le plan qu'on prévoit sur papier, c'est se dire, ok, on a ces quelques hypothèses, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va les tester. On va les inscrire dans la réalité, on va les lancer, on va les tester, et on va apprendre en faisant. Ça implique ne pas avoir peur de l'échec, même ça implique rechercher l'échec. Rechercher l'échec dans le sens où il permet d'apprendre quelque chose, il permet de corriger et de se développer et de devenir meilleur. Donc voilà, c'était les 3 points que j'aurais aimé partager avec vous si j'avais été là physiquement. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc je les partage par vidéo. Les 3 points qui sont, et je pense qu'ils sont très importants, donc déjà se connaître soi-même avant de parler de succès, parce que le succès c'est relatif à soi-même, c'est à nous de nous fixer nos objectifs pour savoir si on fera preuve de succès ou non. C'est très personnel. Mais c'est apprentissage par itération, pas avoir peur de faire. Flexibilité dans notre définition du succès, dans nos objectifs, pour être sûr qu'on soit toujours en phase avec ce qu'on est et avec ce qu'on devient. Et le troisième point, se concentrer sur ses forces, pas se concentrer sur ses faiblesses, mais vraiment mettre énormément d'énergie à travailler ses forces, à devenir exceptionnel sur les points qui nous sont forts. Et c'est comme ça qu'on peut sortir du lot. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir été des vôtres aujourd'hui. J'espère avoir été utile ou au moins intéressant ou divertissant. Et j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de pouvoir discuter de tout cela dans un autre format. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon Success Day et je vous dis à bientôt. Merci.